J'espère que tu vas bien. Là, on va parler des équations et des inéquations. Donc toujours dans l'objectif de réviser pour le brevet. Ce qu'il faut savoir par rapport aux équations et inéquations, c'est que comparé à certains chapitres du brevet comme par exemple le théorème de Pythagore, Thalès, où il y a des propriétés, des théorèmes à connaître par cœur, qui sont nécessaires pour réaliser les exercices, pour ce qui est des équations et des inéquations, on n'a pas. Il y a certaines choses à savoir. Il y a une ou deux propriétés, mais bon. Le principal, c'est d'être méthodique et rigoureux. Il faut en faire plein. Donc, pour cette vidéo, du coup, je vais pas faire comme d'habitude, chapitre par chapitre, avec à chaque fois une notion. Là, je te présente du coup 3 équations à résoudre, donc des équations de type brevet. Et on va étape par étape voir comment les résoudre. On y va avec la première équation. Alors déjà, la chose la plus importante qu'il faut savoir quand on résout des équations ou des inéquations, c'est que tout ce que l'on fait sur la partie de gauche doit être fait sur la partie de droite. D'accord ? Donc, comme c'est une égalité, rien ne nous empêche d'écrire ça. Comme on sait que 5x plus 3 égale 7, on peut écrire moins 1 égale 7 moins 1. Comme c'est une égalité, ajouter ou soustraire, multiplier ou diviser par n'importe quoi à gauche et à droite, dans le cas d'une égalité, ça ne change rien. Ça et ça. Si on veut, on peut même écrire 5x plus 3 fois 10 000 fois 10 000 égale 7 fois 10 000. Rien ne nous en empêche. Comme c'est une égalité, tout ce qui est fait à gauche doit être fait à droite. Voilà. C'est le plus important. On va effacer. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, on y va. 5x plus 3 égale 7. Là, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver x. Alors, on va s'arranger pour le mettre tout seul. Alors, 5x plus 3 égale 7. Alors là, qu'est-ce qui pourrait nous arranger ? En sachant qu'on veut isoler x, ça veut dire que sur cette partie-là, il n'y aura que le x. Alors comment on fait ? Déjà, on va s'occuper de la somme. On va essayer de enlever le 3. Donc pour ça, on va faire 5x plus 3 moins 3. Et tout ce qui est fait à gauche est fait à droite. Voilà. Ce qui nous donne, du coup, 5x égale 7 moins 3, 4. Voilà. Donc à présent, on a 5x égale 4. Donc on se rapproche petit à petit de l'objectif. Maintenant, on doit enlever le 5x. Bon, je rappelle, 5x, c'est comme 5 fois x égale 4. Comment on fait ? Eh ben, c'est pas compliqué. On va diviser par 5 à gauche et à droite. Pourquoi on va diviser par 5 ? Parce que si on divise 5 par 5, ça nous fait 1. Donc ça veut dire que si on divise 5x par 5, ça nous fait x, parce que les 5, ils s'annulent, comme on l'a vu pour les fractions. Donc, 5 fois x sur 5 égale, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite.
égale 4 sur 5. Donc, on aura x égale 4 sur 5. C'est fini. Ça, c'est une équation, c'est la plus basique possible, mais une fois que vous avez compris qu'il faut multiplier à gauche, à droite, additionner à gauche, à droite, tout ce qu'on fait, tout ce que l'on va réaliser dans une équation, dans une égalité, quoi qu'il arrive, il faut le faire à gauche et à droite. On va passer au deuxième exemple. Donc là, on a 4x moins 3 égale 2x plus 5. Alors, il y a un x à gauche de l'équation et il y a un x à droite de l'équation. Ça ne change absolument rien du tout. Ce n'est pas plus dur, ce n'est pas plus simple, ça ne change rien. On va résoudre cette équation de la même façon que la première. 4x moins 3 égale 2x plus 5. Alors la première chose qu'il faut faire quand on a des x à gauche et à droite, c'est qu'il faut isoler les x d'un côté et l'autre partie de l'équation de l'autre côté. Donc de préférence, on l'isole à gauche. Ça fait un petit peu plus joli. Donc, comme on l'a dit, lorsqu'on résout une égalité, je le répète, mais c'est important, lorsqu'on résout une égalité, ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Donc là, on a 4x moins 3 hop, égale 2x plus 5. Qu'est-ce que l'on peut faire pour isoler les x à gauche? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, soit on fait un plus 3, soit on s'occupe des x tout de suite. Je pense qu'on va d'abord commencer par le plus 3. Donc si on fait un plus 3 ici, on le fait aussi ici. Ce qui va nous donner, du coup, 4x égale 2x plus 8. Maintenant, j'aimerais bien ne plus avoir de x sur la partie de droite. Alors, ça va être là la petite astuce. Je vais enlever le 2x de la partie de droite. Comment je vais faire? Je vais tout simplement faire moins 2x. Et tout ce que l'on fait à droite, on le fait à gauche. Moins 2x. Ces petites opérations que l'on fait pour résoudre les égalités, ça peut se faire aussi avec des inconnus. Du coup, ça nous fait 2x égale 8. Comme tout à l'heure, on a 2x égale 8. Comment on va faire? On fait le rapport par 2 à gauche et à droite. Comme ça, tac, tac, ça se simplifie. Je vais le réécrire en bas. 2x sur 2 égale 8 sur 2. Ce qui nous donne du coup x égale 8 sur 2. Et du coup, x égale 4. Voilà. On continue avec l'exemple suivant. Donc là, on a x sur 5 plus 1 égale 3 demi. Donc ça peut faire peur à certains de voir en même temps une égalité avec inconnu et fraction, etc. Ça fait beaucoup de choses, parfois ça peut faire peur. Faut pas, c'est pas plus compliqué.
Donc là, on a x sur 5 plus 1, tac, 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 égale à 3 demi. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est juste ça. Voilà. Alors, comment on va faire? Alors déjà, premier réflexe, on veut isoler le x. Quand on a x fois quelque chose, x divisé par quelque chose, plus ou moins quelque chose, ce qu'il faut faire d'abord, c'est se débarrasser de ça. Lui, il nous gêne là. Il faut qu'on l'enlève. Donc, maintenant vous savez, x sur 5 plus 1, pour faire un petit espace, égale 3 demi. On va l'enlever, on va faire moins 1 ici et moins 1 ici. Ce qui nous donne x sur 5 égale 3 demi moins 1. Alors là, on va pas le laisser comme ça. On va faire comme je vous l'avais montré dans la première vidéo. Alors c'était sur les fractions. On avait vu que pour additionner ou soustraire des fractions qui ont un dénominateur différent, il faut le mettre sur le même dénominateur, sinon on ne peut pas résoudre. Donc je vais vous le faire en haut. 3 demi moins 1. 1 c'est quoi? 1 c'est égal à 2 sur 2. C'est aussi égal à 3 sur 3. Aussi égal à 66 sur 66. C'est la même chose. Hop. Donc 3 demi moins 1, c'est comme 3 demi moins 2 demi. Et ça, c'est égal à 1 demi. Donc on va réécrire l'équation. X sur 5 égale 1 demi. Maintenant on est embêté, parce qu'il y a toujours le 5 au dénominateur de la fraction. Alors comment on va l'enlever? On va l'enlever en faisant un produit par 5. Pourquoi un produit par 5? Parce que là on a x sur 5. Nous on veut juste ça. On veut juste le x. Comme on enlève le 5, si on le multiplie par 5, 5 c'est comme 5 sur 1, c'est la même chose. Et en fait, le rapport va faire que ça va se simplifier. Hop, ça nous donne x sur 1. Ça nous donne donc x. Donc, on va faire le produit x sur 5 fois 5 sur 1. 5 sur 1 et 5, c'est la même chose. Égale 1 demi fois 5 sur 1. Tout ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Je fais une petite flèche parce que j'ai plus de place. Ça nous donne 5x sur 5 égale 5 demi. Ça nous donne donc hop, j'ai mal écrit. Ça va nous donner donc x. Voilà. Ça va nous donner x égale 5 demi. On va à présent passer aux inéquations. Mais avant de résoudre l'exemple, on va juste discuter un petit peu de quelque chose qui est important de savoir pour les inéquations. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Donc là, on a Paul. Voilà, Paul. Et là, on a Bob. Voilà, B pour Bob, P pour Paul. Donc Paul, il a, on va dire, allez, 3 billes. Bob,
il a plus de chance, il en a 4. Allez, 5. Il a 5 billes. Donc ça veut dire que là, Bob, il a plus de billes que Paul. D'accord? Maintenant, imaginons que j'ajoute... Je donne à Bob 2 billes et à Paul 2 billes. Hop, je vais les mettre en rouge. Tac. Hop, j'ajoute 2 billes à Paul et 2 billes à Bob. Donc là, du coup, on a donc... Hop, Bob a 2 billes en plus et Paul, il a 2 billes en plus. Mais, oh. Je m'excuse hein, pour l'écriture. Hop, 2 billes en plus. Alors, est-ce que Bob a toujours plus de billes que Paul? Vous allez me dire oui. Maintenant, j'enlève à Bob et à Paul 4 billes. Tac. 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 Voilà. Donc là, j'enlève 4 billes à Bob et à Paul. Donc ça veut dire que là, Bob, il a perdu 4 billes. Et Bob, il a perdu 4 billes. Et Paul, il a perdu 4 billes aussi. Tac. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir pour les inéquations, je vous ai imaginé ça un petit peu avec des billes, etc., des personnages, c'est que faut que vous compreniez que lorsque l'on additionne et on soustrait à gauche et à droite dans une équation, le sens du signe ne change jamais. Quand on additionne à gauche et à droite, lorsqu'on soustrait à gauche et à droite dans une inéquation, le sens du signe ne change jamais. Ça, faut bien le retenir. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait additionner, soustraire dans une équation, maintenant on va voir comment ça se passe pour dès qu'on doit faire une multiplication ou une division. Donc là j'ai marqué quoi? J'ai marqué 3 supérieur à 2, donc ça vous le savez, hein. Et moins 3 inférieur à moins 2, vous le savez aussi. Maintenant, comment on a fait pour passer de là à là? Bah, c'est très simple. Donc on avait 3 supérieur à 2. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai multiplié par moins 1 à gauche et à droite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on multiplie à gauche, on multiplie à droite. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait du coup que moins 3, moins 2. Mais le signe, il a changé. Parce que moins 3, c'est pas supérieur à moins 2. Donc en fait, lorsque l'on multiplie ou l'on divise par quelque chose de négatif, ça là, hop, on change de sens. D'accord? Donc, si on prend l'exemple que j'avais cité tout à l'heure, moins 3x inférieur à 2. Comment on fait? Comme d'habitude, on isole le x. Donc ça veut dire que là, ce qui nous intéresse, c'est déjà d'enlever ce petit 3 là. Le moins, on n'y touche pas pour l'instant. Juste, on va enlever le 3. On va faire étape par étape tranquillement. Comment on enlève le 3? On l'a vu tout à l'heure. On divise par 3. Pourquoi? Moins 3x. Si on divise par 3, qu'est-ce qui se passe? Hop, les 3, ils s'en vont. Et il va nous rester moins x. Je répète, moins x. Le moins, il n'est pas parti. Moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Moins 3 sur 3,
ça fait moins 1. Et ça fait pas 1. Donc, ça nous fait du coup moins 3x sur 3 inférieur à 2 sur 3. Ça nous donne donc moins x inférieur à 2. Là, on a divisé par quelque chose de positif. Donc, le signe ne change pas. Par contre, là, on a un moins. Comment on enlève le moins? On va faire un petit rappel. Donc, plus avec un plus, ça donne quelque chose de positif. Moins avec un moins, ça donne quelque chose de positif. Moins avec un plus, ça donne quelque chose de négatif. Bien sûr, je parlais des produits. Je vais mettre les petits produits là. Hop, hop, hop. Donc là, si je veux enlever le moins, il faut que je le multiplie par quelque chose de négatif. Donc on va le multiplier par quelque chose de négatif et simple. Donc on va le multiplier par moins 1. Donc ça va nous faire moins x. Je mets des parenthèses pour que ce soit plus lisible. Fois moins 1 inférieur à 2 fois moins 1. Comme on a multiplié par quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on change le signe. Ce qui va nous donner du coup x supérieur à moins 2. C'est terminé. On a à présent terminé le chapitre sur les équations et inéquations. Pour ce chapitre, je vous recommande très fortement d'en faire régulièrement, le plus possible. Comme ça, il y a des automatismes qui se créent et vous faites moins d'erreurs et vous êtes plus rigoureux. Donc il faut en faire pas mal quand même. Donc moi, ce que je vous propose, comme d'habitude, je vous mettrai en lien une vidéo où je fais quelques équations et inéquations de type brevet. Donc vous me verrez la faire pas à pas avec la rédaction appropriée. Vous mettez sur pause, vous le faites par vous-même et ensuite vous lancez la vidéo et puis vous constatez du résultat.